Chers amis, bonjour. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'une patiente qui m'a inspiré la vidéo suivante. Il s'agit d'une patiente d'une cinquantaine d'années, diplômée de psychologie, n'est-ce pas? On l'avait opéré du cœur et ses problèmes avaient commencé par un saignement dans la bouche. Vous voyez ce qu'on voit en médecine parfois, c'est assez quand même impressionnant. Et elle me téléphone ce matin. Voilà, docteur, j'ai encore saigné ce matin, donc dans la bouche. Je me suis réveillé à 7 heures comme ça. Elle me téléphone, donc elle s'est réveillée à 7 heures, elle me téléphone à 11 heures. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois encore me faire opérer du cœur? Je dis, écoutez, par téléphone, je ne peux pas vous consulter. Avez-vous pris une photo ce matin quand vous êtes réveillé? Voyez-vous, nous sommes au 21e siècle, tout le monde a des téléphones portables. Elle, madame, hein, grande psychologue, ne veut pas avoir un téléphone portable. Je dis, écoutez, soyez connectés, vous êtes opéré du cœur, il faut quand même qu'on puisse vous aider. Ah non, voyez donc, obtuse, obstinée, déni total de la civilisation, du progrès, en retrait de la société. Elle a utilisé donc sa maladie pour avoir une pension alimentaire, une invalidité, enfin tout le tableau classique qu'on voit tous les jours dans ce pays là de France où la plupart des gens veulent gagner plus en étant assistés qu'en travaillant. Si on réfléchit un peu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a une invalidité, qui a des avantages, le revenu minimum, etc., il gagne plus de quelqu'un qui travaille. Alors pourquoi travailler? Bon, je pense que ça invite à réfléchir, n'est-ce pas? Ça motive un peu. Bah, je lui dis, madame, allez aux urgences. Ah non, je ne veux pas aller aux urgences. Ah, on attend trop. Voyez-vous, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que l'être humain, quand il ne veut pas s'adapter aux règles de la société, euh, eh bien, il veut que la société s'adapte à sa logique, à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, elle veut transformer le monde selon lui. Il ne va pas s'adapter au monde. Ça, c'est l'intelligence, n'est-ce pas? Majeure. Voyez-vous, pour que un être humain s'adapte à la société, il faut, dès l'âge de 3 ans, pendant la phase infantile, il faut que la mère le confie au père, symboliquement. La mère a son rôle jusqu'à 3 ans. Elle nourrit, elle s'occupe, parce que l'enfant, jusqu'à 3 ans, il est inconscient de lui-même. D'ailleurs, il s'appelle par son prénom à lui-même, n'est-ce pas? C'est que le père représente le monde étranger, le monde extérieur, la société, d'accord? Si l'enfant a peur de son père, si la mère a cassé l'image du père lors d'un événement de séparation, de divorce par exemple, eh bien c'est fini. L'enfant est donc formaté de telle sorte qu'il n'a plus confiance dans le père. Et comme le père représente la société, donc l'enfant, le futur être humain, eh bien, ne va plus être adapté à la société, c'est fini. Hein. Donc, j'appelle toutes les femmes et je leur dis, actuellement, au XXIe siècle, à l'ère de Verseau, vous, les mères, vous avez un instinct maternel qui est devenu et qui est en train de devenir de plus en plus maladive, pathogène. Sachez, vous, les mères, que cet instinct maternel est d'origine animale. Je le répète souvent dans mes vidéos, un chat protège ses chatons, un animal protège ses rejetons, il donnera sa vie. D'ailleurs, si vous regardez des documentaires, eh bien, parfois même la mère se tue. Elle se donne, n'est-ce pas, en victime pour les prédateurs pour protéger ses enfants. C'est souvent chez les oiseaux, ça arrive ça, c'est les stratégies des oiseaux blessés, j'en parle souvent. Donc, un message important. L'image de la société est représentée par le père. Il faut que les mères comprennent cela.
Réfléchissons, quelles sont les conséquences de tout cela dans la vie de tous les jours actuels? C'est que il est écrit que la femme ne peut pas devenir une mère et une épouse en même temps. C'est rare. Vous demandez à une femme, si vous avez un rein à offrir pour quelqu'un qui est en dialyse, par exemple, vous la donnez à votre enfant ou à votre mari? Ben, bien sûr, vous la donnez à votre enfant, à son enfant, hein, même si elle aime son mari. Nous réfléchissons encore, qu'est-ce qui peut faire que la mère peut faire un tel sacrifice, à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Ben, c'est elle, à son tour, il faut qu'elle ait confiance. Que, après tout, c'est le père de ses enfants. Ce père aime ses enfants comme elle les aime. Donc tout ce qu'il dit ne peut être que pour leur bien. J'avais déjà fait une vidéo où je discutais que la femme associe les enfants avec elle dans le processus de séparation avec son conjoint. Donc, un message important pour les femmes, s'il vous plaît, ne laissez pas l'instinct maternel qui est d'origine animale détruire vos enfants. Et tout ira bien. Ne vous vengez pas de votre ex-mari divorcé en cassant son image auprès des enfants. Combien de femmes, combien de mères j'ai entendu dire à son enfant, ne va pas voir ton père, je ne veux plus le voir. Ça, c'est les femmes que j'appelle sottes. Écoutez, moi je donne des conseils à appliquer ou à vous de choisir.